Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Pour les autres, écoutez, courage, je compatis. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci pour vos suivis. Vraiment, ça me permet de faire connaître mon travail et d'aider de plus en plus de personnes. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure des récompenses. Donc un grand merci. On va venir voir aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas, donc comme d'habitude, les énergies pour la semaine qui arrive. On va faire ça sur 3 tirages, un tirage pour les énergies générales, un pour le professionnel et un pour le sentimental, et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, que vous soyez scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Donc vous voyez, ça fait du monde. Je ne peux pas vous parler à tout le monde. Ok? Donc si vous voulez des précisions, des nuances ou des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir aussi les tirages de vos autres signes dans l'ordre de ce que j'ai cité par ordre d'importance ou en fonction du domaine que vous voulez aller voir. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a pas mal de sites qui vous permettent d'aller voir quels sont vos thèmes astrales. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va commencer par les énergies générales et on commence par l'énergie acquise, votre état d'esprit. En ce début de semaine, les scorpions, qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc pour les scorpions qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme va me parler d'un état d'esprit assez conquérant. Vous avez envie d'entreprendre des choses, de faire beaucoup de choses, peut-être un regain d'énergie pour certains ou certaines, d'accord. Pour certains, un homme dans la tête, ok. Un homme dans la tête pour certaines femmes ou même certains hommes, hein. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les énergies basses, au niveau des énergies à travailler, à dépasser, le défi, le challenge cette semaine, les scorpions? J'ai la carte de la chance. Croyez en votre chance, les scorpions. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre protection. Mettez toutes les chances de votre côté si vous avez des projets en particulier. En tout cas ici, vu que c'est les énergies basses, c'est bon signe parce qu'on me dit même s'il y a des difficultés cette semaine, il y aura quand même toujours une part de chance pour vous aider à les dépasser. Donc c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante? Ce qui peut vous aider, ce qui arrive à vous. J'ai la carte de la distance. Donc j'ai certains scorpions ici, peut-être certains déplacements, partir en vacances ou pour le travail. J'ai des déplacements pour certains scorpions ou alors mettre de la distance avec quelqu'un, peut-être avec un homme. Une distance qui s'installe, je sais pas, comme si vous vouliez un peu aussi vous éloigner de votre routine. Ok. Donc c'est vous qui prenez de la distance ou une distance qui s'installe avec quelque chose. On va venir préciser. Qu'est-ce qu'on a déjà dans votre état d'esprit? Les énergies acquises pour vous les scorpions sur cette carte de l'homme. J'ai la carte de la sagesse. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau de vos polarités masculines, là, les scorpions, que vous soyez homme ou femme, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez vous remettre en selle. Vous allez faire ce que vous devez faire. Ça peut être par rapport à un homme. Vous observez une situation avec plus de sagesse. Vous comprenez ce qui s'est passé ou vous agissez de façon plus modérée, plus tempérée. Mais ça me parle aussi, ouais, dans vos polarités masculines, de cet esprit conquérant, cet esprit, ok, maintenant j'ai appris, j'ai compris, j'y vais, je prends les choses en main. Ok. Dans le défi, le challenge sur cette carte, alors attendez, sur cette carte de la chance, pour vous les scorpions, sur un procès. Dans le cadre d'un conflit, d'un procès, d'une procédure, d'une dualité, on me dit ici que vous allez avoir de la chance, donc tenez bon les scorpions. Vous êtes protégés, croyez en votre bonne étoile, c'est très important, la loi d'attraction, restez positif et croire en soi, croire en une issue positive, ok?
Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, tout ce qui arrive à vous cette semaine sur cette carte de la distance? Vol, perte. Alors, j'ai certains scorpions ici qui vont prendre de la distance après une perte d'énergie avec quelqu'un. Peut-être un homme, comme je disais, en se disant bah, c'est plus sage de m'éloigner, de partir parce que là je perds trop d'énergie, on me pompe trop d'énergie. Attention également pour ceux qui se déplacent, à tout ce qui peut être vol ou perte d'affaires, d'accord? Ok, voilà pour vous au niveau général. On va passer maintenant au professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous les scorpions? Déjà, état d'esprit, énergie acquise. Waouh, qu'est-ce que je disais? Cavalier de bâton. On reprend du poil de la bête. On y va déterminé, on donne cette impulsion, cette accélération, on reprend les rênes. État d'esprit conquérant, on est surmotivé, on donne un coup de collier et on y va, quoi. Ok, on a plein d'idées, on est remotivé. Ça, c'est les énergies acquises, hein. C'est même déjà le cas peut-être pour certains d'entre vous. Ou alors ça va arriver là très prochainement en début de semaine. Ouais, il y a cette notion de allez, j'y vais. Très bien. Énergie basse, difficulté, défi, challenge au niveau professionnel ou de vos activités. Qu'est-ce qui peut vous mettre potentiellement en difficulté cette semaine, les scorpions? Le roi de bâton. Donc juste attention à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop dans l'ego, à lâcher un peu du lest, d'accord? Ok, on reprend le contrôle, on est conquérant, on est machin, mais restez souple, gardez en tête ce que vous voulez, c'est important. Restez droit, affirmez-vous, mais attention juste à certains excès, d'accord? C'est du négatif sans négatif au final, mais c'est juste un point d'attention. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors c'est aussi une notion d'y croire. Croire en votre potentiel, croire en votre pouvoir. Résultante, l'énergie haute, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ou ce sur quoi vous vous dirigez. Ce qui vient à vous. 3 de bâton et le chariot. Waouh! Ça bouge, hein, les scorpions au niveau professionnel. Et j'ai ici une réelle envie d'évoluer, une réelle envie d'avancer, de laisser quelque chose derrière soi, de prendre une direction. Mais on n'y va pas comme ça. On regarde, on observe, on concrétise, on confirme le choix et la direction. Et en avant. Arcane majeur, le chariot, c'est on y va, quoi. On sort de sa zone de confort, on avance, on est déterminé à conquérir, à avoir de nouveaux horizons, à avancer, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme précision maintenant déjà sur ce cavalier de bâton, les scorpions au niveau professionnel? J'ai le renard qui tombe à l'envers, donc on y va, on arrête d'être dans sa tête, dans les stratégies, d'être méfiant, d'être... Vous voyez, vous avez envie d'y aller, vous n'avez plus de frein, vous n'avez plus d'angoisse, d'anxiété, vous n'êtes plus uniquement sur le théorique, là vous avez envie d'aller dans l'action. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton dans le défi, le challenge, l'énergie basse? Comme précision au niveau professionnel, les scorpions. J'ai la rencontre, l'association, la réconciliation, je sais pas, l'union. J'ai l'union ici. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir du mal à s'associer, qui vont avoir du mal à concrétiser, à s'engager avec des personnes tierces. Cette énergie de roi de bâton, il est très indépendant, il sait ce qu'il veut, il est autoritaire et il décide, d'accord? Donc peut-être que du coup, vous allez avoir du mal à créer certains partenariats. Après, c'est peut-être déjà le cas. Peut-être que vous travaillez en partenariat avec quelqu'un, ou vous avez un binôme, etc. Donc attention juste à ne pas être trop autoritaire parce que bah, vous êtes déterminé et du coup à aussi prendre en compte l'avis de l'autre.
Ça peut également me parler de réconciliation, hein, mais vu que c'est là, on est dans les énergies basses, c'est plutôt dans la première option. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante qui vient à vous? Waouh! Waouh, 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 c'est magnifique au niveau professionnel. Et en plus, je suis Scorpion, donc ça me va très très bien. On a ici quelque chose qui peut vous surprendre, mais c'est sûr, ça va arriver. Ça va être une réussite. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez éclairer une situation. Vous allez voir plus clair. Vous allez rayonner. Enfin, c'est vraiment un symbole de réussite et d'épanouissement, cette carte. Et la carte du point d'exclamation vient encore plus appuyer ça. Et ça peut même vous surprendre. Hein, ok? Donc, c'est très, très, très positif. Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Comme d'habitude, on va faire les couples, les amours flous et les célibataires. On commence par les couples. Quelle est l'énergie dominante pour les scorpions en couple? Tout bouge maintenant. Donc là, ça va bouger. Hein. Là, clairement, cette semaine, les scorpions, j'ai l'impression que c'est pas la semaine où vous allez rester les doigts de pied en éventail reposer sur vos acquis, etc. Pas du tout. Là, concrètement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent pour les scorpions en couple. On va venir voir plus en détail au niveau des polarités féminines et masculines. Qu'est-ce qui ressort déjà pour les polarités féminines, les scorpions? J'ai la reine, le roi de bâton. Ah, qui tombe à l'envers là par contre. J'ai des scorpions ici. Alors, soit qu'ils lâchent du lest, qu'ils lâchent prise, qui lâchent le contrôle, la maîtrise. Mais la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, vous boudez? Ou est-ce que vous décidez tout simplement de laisser faire les choses, hein, les polarités féminines, vous ne décidez pas, vous laissez porter. Ça peut me parler aussi d'un certain manque de confiance, confiance en vous, du mal à s'exprimer, du mal à dire ce que vous désirez réellement. Ok. Pourtant, il y a tout pour que ça aille bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? L'étoile. J'ai une polarité masculine ici qui est connectée à ses ressentis, qui reçoit des signes, qui est dans l'espoir, qui est beaucoup dans, entre guillemets, le spirituel, d'accord? Regardez. Polarité féminine, un roi de denier, donc concrètement là, on lâche prise, on lâche le contrôle, on tourne le dos peut-être, et j'ai une polarité masculine, alors bien évidemment c'est interchangeable si vous vous reconnaissez plus là, qui garde espoir, qui se laisse guider. J'ai cette notion de lâcher prise pour les scorpions en couple là cette semaine, qui se laisse guider, qui est connecté à ses guides, aux messages, aux signes, qui a envie de se débarrasser de tout ce qui est superflu et d'avancer en toute simplicité. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme message, comme conseil, les scorpions en couple? Ah, j'ai le nouvel amour qui tombe, mais à l'envers. Bon, c'est tout simplement pas de rencontre. Pas de rencontre avec de nouvelles personnes, ou alors peut-être que certains ont rencontré des gens qui ont pu un peu titiller, mais en fait, non. Ça va pas plus loin que ça. Vous savez, ça arrive, hein, des fois on a beau être en couple, des fois il y a des personnes qui nous émoustillent un petit peu, et au final, bon non. Alors c'est peut-être ça, hein, la polarité féminine, c'est pour ça que vous communiquez pas trop, vous perdez un peu confiance, vous êtes un peu déstabilisé cette semaine, mais bon, pas de gros drapeau rouge ici pour vous les scorpions en couple. On va passer maintenant aux scorpions en amour flou, bloqué, compliqué, non officiel, discrète, secrète, en break, en séparation, en lien d'âme, quoi. Vous êtes ni en couple ni célibataire, là. Alors, déplacement, distance géographique et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, ici, pour les scorpions en amour flou, qui auraient prévu de se déplacer ou pour qui l'autre se déplace et pour qui ça peut angoisser, on me dit que n'ayez pas peur, hein, ayez confiance. Vos peurs ne sont pas fondées, elles ne font que nourrir des énergies
assez négatives qui pourraient même créer des conflits. Donc, avancez dans la confiance. Ça peut me parler de déplacement également pour vous. Bon, vous avez peur peut-être que ça se passe mal, vous avez peur qu'une tierce personne vienne éveiller des sentiments pour l'autre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Une peur liée à ce déplacement. Ok ? Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines? On commence par la polarité féminine pour vous les scorpions. En amour flou, en lien d'âme. Le valet de denier. Vous n'allez pas beaucoup communiquer, vous n'allez rien proposer, vous êtes un peu déstabilisé. Ou alors vous attendez une opportunité mais qui vient pas, qui tarde à venir. C'est vraiment cette notion de vous n'avez pas confiance en fait, hein, vous n'êtes pas sûr là. Ouais, les doutes, les peurs, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités masculines pour les scorpions en amour flou? J'ai le pape et j'ai le magicien, deux arcanes majeurs, c'est dire. Pour les polarités masculines ici, on vous dit que vous avez les cartes en main. C'est le masculin ici qui a les cartes en main. De toute façon, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, c'est votre polarité masculine ou c'est le masculin autour de vous qui va prendre le dessus cette semaine, d'accord? C'est pas négatif, hein. Des fois, il y a besoin aussi de lâcher prise et de lâcher un peu du lest, lâcher le contrôle. Donc ici, en tout cas, on me dit que si vous avez quelqu'un en face de vous ou un masculin, c'est cette personne-là qui a les cartes en main. Vous n'êtes pas en position de faire des propositions, vous ne le faites pas. Et c'est lui qui a la capacité de transformer la relation, de l'officialiser, de la recadrer. C'est vraiment ouais, la personne en face là. Hein. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise, hein, les scorpions en amour flou cette semaine. En tout cas, si vous êtes dans une polarité féminine, ouais. En tout cas, j'ai une notion ici d'officialisation si le masculin le veut. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du message, du conseil pour vous les scorpions? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Cette carte vous invite à expérimenter, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pratiquer pour les autres, la loi d'attraction. La loi d'attraction, alors c'est vraiment attirer à soi les énergies qu'on veut. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Hein, vu que 50% de ce qu'on vit se passe dans notre tête, et encore 50% je suis gentille, visualisez ce que vous voulez, décidez ce que vous voulez pour pouvoir l'attirer. N'hésitez pas à faire appel à des visualisations, donc vous fermez les yeux et vous vous imaginez vraiment le scénario idéal pour que ça puisse venir à vous et pouvoir aussi guider vos énergies, vos actions de manière même inconsciente. Vous allez mettre en place des choses en ce sens-là. D'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est le principe de la loi d'attraction et des visualisations positives. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet, c'est très très intéressant. Allez, on passe maintenant aux scorpions célibataires. Donc, quels sont les messages pour vous? Alors, attendez, j'ai des cartes à l'envers. Pourtant, je les remets à l'endroit. C'est bon. Scorpion célibataire. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans cette semaine dans votre vie sentimentale? Le message. Ah. Bah c'est bien, ça me fait une belle jambe. Bon, là j'ai deux messages qui s'annulent, donc je vais même pas les garder. On parle ici d'un jeune homme blond et d'une jeune homme, jeune femme blond et jeune homme, jeune femme brune. Donc, le seul message que je prends là, c'est que c'est un couple où il y a un blond, une blonde et un brun, une brune. Il n'y a pas de blond, de brun. Ok? Bon. Ok, ça c'est juste une indication de couleur de cheveux, hein, mais j'ai surtout la notion de libre arbitre. Alors peut-être aussi qu'il y a le choix entre deux personnes, une personne blonde et une personne brune. Et on vous dit vraiment, il n'y a pas de
il n'y a pas réellement de bons et de mauvais choix. Là, c'est vraiment vos ressentis. Donc peut-être que pour certains scorpions, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, euh, rencontrer plusieurs personnes et du coup vous allez hésiter entre deux. C'est peut-être aussi entre une personne du passé et une personne du futur. Mais j'ai cette notion de direction à prendre et de choix à faire. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines? On commence par la polarité féminine. Pour les scorpions célibataires cette semaine, quelle est l'énergie? J'en ai trop. Waouh. J'ai quand même la tempérance qui veut parler. Donc on me dit ici patience, réflexion. Pour la féminine, on veut pas faire n'importe quoi, on veut faire les choses bien. Allez, polarité féminine, 4 de coupe. Alors, j'ai une notion ici d'insatisfaction, d'ennui. Ça peut aussi me parler de nostalgie par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Je sais, on n'est pas sur une 5 de coupe, on est sur une 4 de coupe, mais regardez l'image. Hein. Moi, je fais à mon intuition aussi, on regarde des coupes qui sont à terre. Soit, ouais, il y a une notion d'insatisfaction là. On parle d'un cancer aussi. Ennui, insatisfaction, frustration. Qu'est-ce qu'on a pour les polarités masculines? 7 de coupe. Alors, j'ai pour les polarités masculines, là, Scorpion, en vous ou en face de vous, si vous n'êtes pas dans ces polarités-là, j'ai quelqu'un qui a énormément de choix, qui a du mal à le faire, mais pourtant, ce sont que des bons choix. En fait, soit ça y est, par rapport à une grande période d'hésitation, on est éclairé, d'accord? Soit ce sont des opportunités positives. De toute façon, on avait ici la carte du libre arbitre. On dit il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc là, j'ai l'impression que intérieurement, vous êtes dans une notion d'insatisfaction, de frustration, d'ennui. Mais pourtant, j'ai ici des opportunités que vous avez. La seule chose, c'est qu'il faut arrêter votre choix sur quelque chose, d'accord? Et y aller, quoi. Et prendre une décision et y aller. Qu'est-ce qu'on a comme message, conseil pour vous? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez l'aide des autres. L'aide et le soutien des autres. Ben voilà, si vous y voyez pas clair, j'ai vraiment une notion de choix cette semaine. Si vous y voyez pas clair, vous ne savez pas quoi décider, quelle direction prendre, quelle personne choisir entre ce blond ou ce brun ou blonde brune, ben, n'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance autour de vous qui auront peut-être, avec ce regard extérieur, les mots pour vous aider à choisir. Ok? Allez, voilà pour vous au niveau sentimental. Les scorpions, on va passer au conseil pour terminer. Quel est le message qui ressort pour vous cette semaine? Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Un exemple tout simple. Quand vous êtes énervé, vous avez beaucoup de mal à parler aux gens avec beaucoup de bienveillance. Vous êtes énervé de base. Pourtant, la personne en face n'a peut-être rien fait. Hein. Mais voilà. C'est vraiment cette notion de nos paroles reflètent ce qu'on ressent à l'intérieur. Ok? Voilà pour vous les scorpions. J'espère que tous ces messages vous auront parlé et vous aideront cette semaine. En tout cas, je vous souhaite tout le positif de ce que j'ai vu dans les cartes aujourd'hui. Un grand merci, hein, encore une fois, à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui ont regardé cette guidance jusqu'au bout. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas du coup à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Là, je vous mets la guidance pour le mois d'août pour ceux qui ont envie de la regarder pour aller plus loin. Voilà, et puis c'est tout pour moi. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et une belle semaine. Les scorpions, à bientôt!